Salut à toi! Dans cette vidéo, je vais te donner les possibilités d'évolution pour les médecins, à la fois dans le secteur du soin et hors du secteur du soin. Bien souvent, quand on est médecin, on a la croyance qu'on ne peut rien faire d'autre que de la médecine, que toutes les autres portes se sont fermées à partir du moment où on a mis un orteil à l'hôpital. Et pourtant, nous avons plein d'opportunités, à la fois dans les soins et hors des soins. Alors maintenant, je te demande d'ouvrir tes chakras et on va balayer les différents secteurs vers lesquels tu peux évoluer. Tout d'abord, tu peux choisir de rester médecin et de dessiner le job qui te convient. Ça s'appelle le job crafting. Plutôt que de changer de job, tu vas dessiner le job qui te convient et qui te colle à la peau. Premièrement, tu peux enrichir le contenu de tes activités, par exemple en ajoutant un DU, un DIU ou une formation complémentaire. Tu peux proposer de l'hypnose, de l'acupuncture, de la mésothérapie, de l'ostéopathie et plein d'autres choses pour te spécialiser et pour diversifier ton activité. Tu peux choisir de faire de la gynécologie, de la pédiatrie, t'orienter dans de la nutrition, devenir médecin expert pour les permis de conduire. Vraiment, les possibilités sont presque, je dirais, infinies et il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire avec ces formations et ces activités complémentaires. Ensuite, tu peux choisir aussi de changer ton environnement de travail. Par exemple, tu peux t'orienter vers de la médecine du travail, vers médecin conseil de l'assurance maladie, médecin en PMI, en HAD, en milieu carcéral, etc. Encore une fois, l'univers des possibles est énorme et tu as plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir à toi. En deuxième option, tu peux choisir finalement de continuer à accompagner les personnes, mais différemment. Tu peux t'orienter vers les médecines alternatives et complémentaires, je dirais non conventionnées ou du moins non reconnues par le Conseil de l'ordre des médecins. Tu peux faire par exemple de la naturopathie, de la phytothérapie, de la sophrologie, de la réflexo, de l'art-thérapie, tu peux devenir psychologue, sexologue, etc. Tu peux aussi t'orienter vers des activités d'accompagnement comme de l'accompagnement à la parentalité. Et enfin, en dernier, je dirais que tu as tout ce qui est coaching. Donc dans le coaching, c'est un vaste milieu où tu vas retrouver par exemple le coaching professionnel, que ce soit en entreprise, pour des entrepreneurs par exemple. Tu vas retrouver tout ce qui est coaching de santé, coaching bien-être, du life coaching en développement personnel et également le coaching scolaire qui tend à se développer. En troisième option, tu peux faire bénéficier de ton expertise médicale en sortant des soins. Pour ça, tu as pas mal d'options qui s'offrent à toi. Tu peux exercer par exemple dans l'industrie pharmaceutique, tu peux devenir médecin de liaison scientifique, tu peux devenir directeur des affaires médicales en lien bien sûr avec l'industrie pharmaceutique, tu peux devenir responsable de la communication scientifique et médicale, responsable pharmacovigilance, coordinateur de titres cliniques, médecin produit, responsable de partenariat recherche. Donc tu vois, tu as cette option par exemple déjà dans l'industrie pharmaceutique qui s'offre à toi quand tu es médecin. Tu peux t'orienter également vers le journalisme et la rédaction médicale pour faire bénéficier de ton expertise de médecin et du milieu de la santé. Tu peux par exemple être journaliste ou reporter médical, journaliste investigateur. Tu peux être rédacteur médical pour la presse, par exemple, des journaux comme Le Généraliste ou WhatsApp Doc. Tu peux être rédacteur médical web sur les réseaux sociaux, sur des sites web. Tu peux être rédacteur médical dans l'industrie pharmaceutique également. Tu peux devenir copywriter ou community manager en santé en t'occupant plutôt de la partie réseaux sociaux. Donc là, tu vois, encore une fois, dans ce domaine-là, tu as pas mal d'options qui s'offrent à toi où ton expertise en tant que médecin est hyper valorisée. Tu peux t'orienter également dans le consulting en santé. Tu peux être consultant spécialisé dans le secteur santé, dans des cabinets par exemple de consulting externe ou interne à l'entreprise. Tu peux être conseiller de santé publique, conseiller en risque professionnel, en prévention des risques professionnels, conseiller en affaires publiques ou conseiller même en e-santé. Ce sont des exemples, il y en a d'autres, mais tu vois, là encore, il y a plein de choses que tu peux faire dans le consulting en lien avec la santé. Tu peux également faire bénéficier ton expertise de médecin par la formation. Tu peux devenir formateur ou formatrice dans les écoles de santé comme les IFSI. Tu peux exercer également en lycée professionnel, en entreprise, dans des organismes de formation ou même avec des particuliers directement. Et ça sur des sujets en lien avec la santé comme, la prévention des risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, l'hygiène de vie, l'intégration du handicap, la santé au travail, les violences professionnelles, etc. Il y a plein de thématiques et ça dépend un petit peu de ton attrait pour l'une et l'autre de ces thématiques.
Tu peux également, en tant que médecin, choisir complètement de t'orienter vers la direction des établissements. Tu peux devenir des directeurs d'établissements tels que des hôpitaux, des cliniques, des groupements d'établissements de santé, des IFSI, des EHPAD, des ESAT, des IME, des ITEP. La liste est hyper longue, mais en gros, tout ce qui relève du secteur sanitaire et médico-social, eh bien, tu peux exercer des fonctions de direction ou de management dans ces structures-là. Ça peut être par exemple directeur ou responsable des affaires médicales, directeur ou directeur adjoint d'un établissement de santé ou du secteur médico-social, ou encore manager d'un établissement, comme on l'a vu, de santé ou médico-social. Tu peux enfin choisir la branche de l'entrepreneuriat en exerçant à nouveau un métier passion. Tu peux choisir d'être fondateur par exemple d'une start-up, notamment en e-santé, ça c'est quelque chose qui se développe vachement. Tu peux faire des applications, des sites web, notamment en matière de santé. Tu peux devenir infopreneur en créant et en vendant tes propres infoproduits comme des formations, des e-books, des podcasts. Tu peux t'orienter également dans la prestation de services comme, je sais pas, la gestion de chambre d'hôtes, agent immobilier à son compte, vente de matériel médical, audioprothésiste, décorateur d'intérieur. Là encore, la liste est hyper longue. Tu peux choisir également de t'orienter vers les commerces de bouche comme la restauration, boulanger, pâtissier. Tu peux t'orienter vers le bâtiment en tant que doreur, mosaïste. Il y a certaines personnes qui deviennent également ébénistes ou horlogers. Là encore, la liste est hyper longue et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de limite. Ce sont des métiers passion, donc ça dépend vraiment de ce qui toi t'attire, qui t'anime et qui te fait envie. Voilà un peu pour ces 5 points d'évolution en tant que médecin. Tu vois qu'il y a des possibilités à la fois en restant dans les soins, en restant dans l'accompagnement et également des choses qui peuvent te permettre de prendre un virage un peu plus à 180 degrés. En tout cas, ton expertise en tant que médecin et tes compétences en tant que médecin sont valorisées dans tous ces domaines-là. Donc je t'invite vraiment à regarder et n'hésite pas à nous rejoindre sur Med Reconversion si jamais tu veux en savoir plus.